L'histoire d'Hermès, le dieu messager de l'Olympe, est celle d'une divinité rusée, ingénieuse et pleine de vie, dont la rapidité et l'astuce sont sans égale. La naissance d'Hermès est un des récits les plus charmants et précoces de la mythologie. Il est le fils de Zeus et de la nymphe Maïa, l'une des Pléiades, fille d'Atlas. Maïa, pour échapper à la jalousie d'Héra, vivait cachée dans une grotte du mont Cylène en Arcadie. Hermès naquit à l'aube, et ce qui est remarquable, c'est son incroyable précocité. À peine né, il se leva de son berceau, quitta la grotte et se mit à marcher. Sa première grande prouesse, le jour même de sa naissance, fut de voler 50 bœufs sacrés du troupeau d'Apollon. Pour masquer ses traces, il attacha des branchages aux sabots des bœufs et aux siens, et les fit marcher à reculons, semant la confusion. Puis, il sacrifia 2 bœufs, inventa le feu à cette occasion pour les faire cuire, et cacha le reste du troupeau. De retour à sa grotte, il trouva une carapace de tortue, et, en y tendant des cordes faites d'intestins de bœuf, il inventa la lyre. Lorsqu'Apollon découvrit le vol et accusa Hermès, Zeus dut intervenir pour arbitrer la dispute. Amusé par la ruse de son jeune fils, Zeus ordonna à Hermès de restituer les bœufs. Hermès charma alors Apollon, en jouant de la lyre, si bien qu'Apollon lui donna en échange le troupeau et fit d'Hermès le dieu patron des bergers. En échange, Hermès inventa la flûte de Pan, la syrinx, qu'il donna à Apollon. Ce talent pour la persuasion et la musique, combiné à son ingéniosité, fit rapidement d'Hermès une figure essentielle de l'Olympe. Hermès est avant tout le messager des dieux, le dieu aux sandales ailées qui se déplace à une vitesse fulgurante entre les mondes. Il est le dieu des voyageurs, des marchands, des bergers, mais aussi des voleurs et des tricheurs, un reflet de sa propre ruse innée. Il est également le psychopompe, celui qui guide les âmes des morts vers les enfers. Ses attributs sont le caducée, un bâton ailé, entrelacé de 2 serpents, et ses sandales ailées. Parmi les faits marquants de sa mythologie, son rôle de médiateur et d'exécuteur des volontés de Zeus est constant. Il aida Persée à tuer Méduse en lui donnant des sandales ailées et un casque d'invisibilité. Il sauva Dionysos des flammes après la mort de sa mère Sémélé, le transportant dans la cuisse de Zeus. Il est souvent celui qui annonce les décrets divins et intervient dans les affaires des mortels pour les guider ou les tromper. Il a également de nombreux enfants, dont Pan, le dieu des bergers et de la nature sauvage, avec une nymphe. Comme tous les dieux de l'Olympe, Hermès est immortel. La mort n'est pas une destinée pour les divinités grecques classiques. Leur existence est éternelle. Hermès continue de naviguer entre les mondes, un messager infatigable, un protecteur ingénieux et un maître de la ruse, essentiel au bon fonctionnement de l'univers mythologique. Y a-t-il une autre divinité ou un autre aspect de la mythologie grecque que vous souhaiteriez explorer ?